Seulement 72 heures après son commencement, le bombardement est terminé. L'Iran est en ruine. Un silence inquiétant s'abat sur la terre dévastée. La fumée s'élève des décombres à travers toute la nation. Des morceaux de métal et des débris jonchent les lieux où se dressaient autrefois des installations militaires, gouvernementales et des infrastructures critiques. D'énormes cratères remplissent l'espace. Précédemment occupé par les installations nucléaires controversées du pays, l'Iran n'existe plus en tant que puissance militaire. Le régime a été détruit par une super arme américaine qu'il n'a pas vu venir et était impuissant à arrêter. Nous parlons du bombardier furtif B-20 et un Raider. Des simulations militaires indiquent que ce nouvel avion pourrait être essentiel pour vaincre l'Iran de manière efficace et rapide. Alors, regardons de plus près comment les États-Unis pourraient hypothétiquement détruire l'Iran, en utilisant principalement des B-20 et 1. Selon le lieutenant-général David Deptula, retraité de l'Institut Mitchell, le B-21 est un superordinateur volant furtif piloté par l'intelligence artificielle. Les défenses aériennes iraniennes ne sauront pas ce qui les a frappés. Le Bo-21G, Raider prochain bombardier furtif de la United States Air Force, est conçu pour pénétrer les défenses aériennes les plus avancées au monde. Début 2025, 3 d'entre eux ont été livrés à l'Air Force pour des tests. Cependant, le plan prévoit une flotte de 100 à 200 en service actif d'ici le début des années 2030. Mais comme nous le verrons, une douzaine suffira probablement pour démanteler la puissance militaire de l'Iran. Le bombardier B-2 Spirit, que le B-21 doit remplacer, a pour rôle principal les missions de bombardement stratégique. Le B-21 peut également effectuer de telles tâches de bombardement, et même plus efficacement. Il peut également transporter des missiles nucléaires et effectuer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, intelligence, surveillance et reconnaissance. De plus, le coût unitaire estimé serait d'environ 700 millions de dollars. Le B-21 coûtera environ un tiers du prix du B-2. Si les prix des B-2 principalement produits à la fin du XXe siècle sont ajustés en fonction de l'inflation. Le B-21 présente un design furtif ou à faible visibilité de 6ème génération, nettement amélioré par rapport au B-2 et nécessite beaucoup moins d'entretien. Il a une portée de plus de 6000 milles nautiques sans ravitaillement et peut transporter une charge utile de 10 000 à 30 000 livres en mode furtif. En comparaison, le B-2 peut transporter jusqu'à 40 000 livres d'armement, mais au détriment de la plupart de ses capacités furtives. Le B-21, comme le B-2 vole à une vitesse subsonique maximale de Mach 0,9 et est piloté par un équipage de 2 personnes, un pilote et un commandant de mission. Des versions sans pilote sont également prévues, en faisant probablement l'arme non pilotée ultime. Comme dans un conflit militaire, rester en tête dans le monde rapide d'aujourd'hui signifie s'adapter et exécuter plus vite que les autres. Et que vous dirigiez une entreprise ou que vous gériez une équipe critique pour la mission, avoir les bons outils à portée de main n'est pas seulement utile, c'est essentiel. Je vous présente donc le sponsor du jour, Odoo. Ils redéfinissent la construction et la gestion de sites web, les rendant plus rapides, intelligents et accessibles. Le constructeur de site web d'Odoo permet de lancer rapidement un site moderne et élégant, sans codage. Que vous construisiez un blog pour Defense Insights, ouvriez une boutique en ligne ou lanciez une plateforme éducative, Odoo vous couvre. Odoo vous donne un contrôle créatif total grâce à une interface glissée-déposée, tandis que les fonctionnalités d'intelligence artificielle aident à polir votre contenu, à générer des idées et à optimiser vos appels à l'action. Votre message arrive exactement comme prévu. Le meilleur. Votre première application Odoo est gratuite à vie. Comprend l'hébergement et un domaine personnalisé gratuit la première année. Aucun frais caché. Prêt à concrétiser votre vision ? Essayez le constructeur de site web gratuit d'Odoo via le lien en description. Créer le site de vos rêves devient un jeu d'enfant. En termes de puissance de feu, le B-21 peut transporter à la fois des charges nucléaires et conventionnelles, y compris la bombe de démolition de Bunker Guided Bomb Unit, 57 Massive Ordnance Penetrator de 30 000 livres, le missile de croisière furtif Joint Air to Surface Standoff Missile, Extended Range de 5071 livres, et la bombe à gravité nucléaire B 6112 lancée par avion. Le B6112 a un rendement variable entre 0.3 et 340 kilotonnes. Il est équipé de toutes les options de largage, dont l'explosion aérienne et terrestre, la fusion, la chute libre retardée et la livraison en pause. Toutefois, pour neutraliser l'Iran, les États-Unis n'auront probablement pas à utiliser leurs armes nucléaires, surtout s'ils ont déployé leur arme hypersonique à longue portée, et les missiles hypersoniques armes à réponse rapide lancés par avion, armes à réponse rapide lancées par avion. Ces missiles de nouvelle génération pourront voler de Mach 5 à Mach 15 et effectuer des manœuvres pour échapper aux défenses aériennes à ces vitesses.
Les B-21, en développement, pourront à terme transporter et tirer ces armements. 4 caractéristiques principales confèrent à la B-20 et un son d'avantage et en font l'arme idéale contre l'Iran. La première étant sa technologie furtive de nouvelle génération, comme mentionné plus tôt. Le B-20 possède une section transversale radar adaptative, section de croix radar, qui emploie de nouveaux matériaux métamorphiques et revêtements avancés pour échapper même aux radars basse fréquence. C'est particulièrement pertinent lors d'une attaque contre l'Iran, car le système de défense du pays repose sur ce type de radar. Le B-20 émet une signature thermique plus faible que le B-2, compliquant sa détection par les systèmes radar Khordad 15 à guidage infrarouge iranien et les systèmes basés sur la chaleur. De plus, le B-21 est équipé d'une suite de guerre électronique à intelligence artificielle, capable de brouiller ou leurrer automatiquement les radars ennemis en vol. La deuxième caractéristique clé du B-21, idéal pour attaquer l'Iran, est sa capacité de pénétration profonde. Le bombardier peut changer de rôle lors d'une seule sortie, par exemple, de bombardier à intelligence, surveillance et reconnaissance à guerre électronique. Il a également une portée beaucoup plus longue que les autres avions d'attaque principaux des États-Unis, le F-35A et le F-22. Le F-35A a une portée de combat effective de 770 miles en configuration d'interdiction, extensible à environ 1200 miles nautiques, avec des réservoirs de carburant externes. Le F-22 a une portée de combat de 680 miles en vol subsonique, qui peut être étendue à plus de 1600 miles nautiques dans une configuration similaire. Avec une portée de plus de 9654 km nautiques, le B-21 n'a pas besoin de bases avancées comme le F-35 et le F-22. Comme nous le verrons, cette portée supplémentaire pourrait être décisive lors d'une attaque contre l'Iran, où les bases et porte-avions américains proches seraient vulnérables aux missiles. La troisième caractéristique essentielle est la flexibilité de charge utile du B-21. Même sans utiliser d'armes nucléaires, le B-21 peut transporter 2 GBU-57 à la fois, ou jusqu'à 16 missiles de croisière JASEMER, pour des frappes à distance contre les défenses aériennes, ou des missiles hypersoniques, comme l'AGM-183A Arrow. Comme les deux avions et les missiles sont encore en phase de test, il n'est pas clair à ce stade combien de AGM-183A le B-21 pourrait transporter. L'United States Air Force a cependant considéré l'usage de vieux bombardiers B-1B pour transporter jusqu'à 30 et 1 les armes hypersoniques, y compris l'AGM-183A Arrow, monté sur le lanceur rotatif stratégique commun et les pylônes externes. Le B-21 sera probablement en mesure de manier une quantité similaire. De plus, le B-21 est équipé de capacités de contrôle de drones Wingman loyal. Il peut commander des drones d'attrition comme le XQ-58 à Valkyrie pour le repérage ou pour absorber le feu surface-air missile. Le Valkyrie peut voler de 50 pieds à 45 000 pieds d'altitude à une vitesse de croisière de Mach 0.72 et une portée maximale d'environ 3452 miles. Cependant, Kratos, le développeur, développe aussi des variantes comme le MQ-58B destiné à supprimer les défenses aériennes ennemies ou au rôle suppression des défenses aériennes ennemies. Le B-21 utiliserait probablement ces variantes, ou des similaires comme Wingman, lors d'une attaque contre les défenses aériennes multicouches de l'Iran. Enfin, le B-21 a été développé pour être beaucoup plus facile à entretenir, et à améliorer que les autres avions que les États-Unis pourraient utiliser pour attaquer l'Iran. Le B-21 vise moins de 50 heures de maintenance par heure de vol, soit la moitié des 100 heures requises pour le B-2. De plus, son logiciel à architecture ouverte le rend très facile à améliorer. Il peut recevoir régulièrement les derniers algorithmes guerre électronique pour contrer le Bavard 373 de l'Iran, un analogue du système S-400 russe. Sur le papier, c'est un système redoutable. Il peut détecter jusqu'à 100 cibles allant à plus de 280 miles, les suivre à partir d'environ 250 miles et les engager à partir de 186 miles. Le système dispose d'une technologie radar avancée, dont le radar Mirage 4 pour détecter et suivre les cibles, améliorant sa capacité à identifier et engager simultanément de nombreuses cibles. Son nouveau radar intégré, présenté en février 2025, lui permet de détecter, suivre et engager des cibles de façon autonome, sans radar externe. Le système est monté sur un véhicule TELAR à 8 roues, permettant un déploiement et un repositionnement rapide. Et le missile SIAD-Quad-B, qu'il utilise, est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 9, soit environ 9840 pieds par seconde, améliorant son efficacité contre les menaces à grande vitesse, comme les missiles hypersoniques. C'est la crème de la crème des défenses aériennes de l'Iran. Mais contre le B-21, ce sera comme tenter de toucher une balle avec un lance-pierre. Les capacités de furtivité et de brouillage du B-21 réduiront sa portée de détection à 310 miles.
Cela ne suffit pas pour contrer efficacement les charges utiles high-tech, rapides et très destructrices du B-21. Combinées à la nouvelle structure absorbant les radars du B-21, qui vaincra la bande Very High Frequency du réseau de systèmes radars à basse fréquence de l'Iran. L'Iran ne pourra pas détecter le B-21 à temps pour agir contre eux. Cela signifie que les charges utiles de Joint Air-to-Surface Standoff Missile, Extended Range du B-21, pourront détruire les nombreux sites Surface Air Missile Mobile Cordad 15 de l'Iran avant que les avions n'entrent dans la zone d'engagement, tandis que les GBU-57 éliminent des cibles jusqu'à 196 pieds de profondeur. Alors, à quoi ressemblerait une attaque sur l'Iran basée sur l'utilisation de B-20 et 1 ? Quelle serait la cible des États-Unis et où ? La première considération est de savoir où lancer les B-21. La portée étendue de l'avion offre une variété d'options. Pour mettre la base des B-21 hors de portée des missiles iraniens, une option serait Diego Garcia, la base conjointe américano-britannique dans l'archipel des Chagos, océan Indien. Une autre serait les bases aériennes de l'OTAN déployées en avant en Europe, comme Arya Fairford au Royaume-Uni. Ces options seraient requises si les alliés régionaux des États-Unis refusaient d'autoriser une attaque contre l'Iran depuis les bases aériennes américaines sur leur sol. Toutefois, si des alliés comme le Qatar et l'Arabie Saoudite autorisent l'utilisation de leur territoire et espace aérien, les États-Unis ont plusieurs options au Moyen-Orient ou dans le Golfe Persique. Le nombre exact de bases américaines à l'étranger est classifié, mais on estime qu'il y en a environ 750 dans plus de 80 pays, et cela change en fonction des besoins. En 2021, il y avait au moins 17 bases capables d'accueillir une attaque B-21 sur l'Iran. Parmi ces bases, celle d'Al-Hadid au Qatar, qui abrite le plus grand nombre de soldats américains dans la région, est la plus susceptible d'être utilisée. En plus du Koweït, les États-Unis disposent d'installations appropriées au Koweït, à Bahreïn et à Oman. Étant donné la géographie de l'Iran et la localisation probable de ses principales défenses aériennes, la route optimale et la moins risquée est probablement d'approcher par le Golfe Persique, l'Afghanistan ou l'Irak. Il est improbable que les États-Unis attaquent massivement l'Iran en utilisant uniquement des B-21. Pour assurer la réussite, les États-Unis utiliseraient certainement d'autres parties de leur arsenal d'armes avancées et variées, ainsi que leur système de soutien. Parmi ceux-ci, la guerre électronique et le soutien système d'information de l'armée de terre seraient cruciaux. Les États-Unis déploieraient probablement plusieurs UA-1 8G Growler pour brouiller les radars iraniens dans différentes parties du pays. Le Growler est un avion de guerre électronique, basé sur un porte-avions, et est en fait une version spécialisée du Boeing Fighting Attack 18F, Super Hornet biplace. Il peut perturber, tromper ou nier de nombreux systèmes électroniques militaires iraniens, notamment les radars et les communications. Il utilise ces systèmes guerre électronique avancés, dont les pods de brouillage ALQ99 basse et haute bande, améliorant la conscience situationnelle et les capacités de mise en réseau. Le Growler peut transporter une variété d'armes, y compris des missiles anti-radiation AGM-88, des missiles RR, Air Intercept Missile 1-2-0, et des missiles RR à courte portée, Air Intercept Missile 9X Sidewinder. Cependant, durant cette mission, son but premier sera d'aveugler les défenses aériennes iraniennes, pour permettre aux B-21 de se rapprocher de leur cible sans être détectés avant de larguer leurs bombes. L'armée de l'air pourrait aussi déployer des F-35 pour exécuter des tâches. Système d'information de l'armée de terre, en utilisant des missiles anti-radiation. Missiles guidés. Anti-radiation. Avancée à portée étendue. Missiles guidés anti-radiation. Avancée à portée étendue. Signifie. Missiles guidés anti-radiation. Avancée à portée étendue en attente de livraison. Attente de, parfois dit en 2025. C'est un missile tactique supersonique air-sol de Northrop Grumman. Conçu pour détecter, identifier, localiser et engager des cibles radars de défense aérienne ennemies. L'arme pourrait aussi être transportée et déployée par les Growlers, mais cela les exposerait aux défenses aériennes iraniennes. Il est donc logique que l'armée de l'air utilise des F-35, probablement la version F-35C Lightning de Joint Strike Fighter. Les avions furtifs et rapides frappent le radar iranien, pendant que les Growlers s'occupent de leur mission de guerre électronique à distance. Un autre aspect crucial de l'attaque, où les B-21 seraient soutenus, concerne le domaine de l'intelligence, surveillance et reconnaissance. Le vaste réseau de satellites des États-Unis serait sans aucun doute largement utilisé pour identifier les derniers body mouvements autour des cibles clés et pour suivre le déplacement de la flotte de lance-missiles mobiles de l'Iran. Cependant, plus près du sol, les États-Unis utiliseraient presque certainement leur drone furtif RQ-1080 pour le ciblage en temps réel et la connaissance du champ de bataille. Bien que son développement ait été entouré de secrets, en 2025, on pense qu'il y a déjà 7 drones furtifs RQN-80 en service actif.
Le développement du drone serait aussi lié à celui du B-21. Le RQ, un 8-0, conçu pour opérer furtivement dans un espace aérien disputé, augmente les chances d'être déployé pour optimiser en temps réel l'efficacité des frappes du B-21, en faisant un atout clé pour ce type de mission intelligence, surveillance et reconnaissance. Ses capacités furtives et sa furtivité radar lui permettent de recueillir des renseignements cruciaux sans être détecté par l'ennemi. Si nécessaire, pour améliorer la conscience du champ de bataille, les États-Unis pourraient déployer une partie de leur flotte vieillissante de Boeing I-3 Sentry, aussi appelée Airborne Warning and Control System. Et s'il voulait vraiment couvrir la zone, il pourrait dépoussiérer sa flotte récemment retirée de I-8 JSTARS, avec plus de 140 et 1000 heures de vol accumulées sur 32 ans de service. Cette plateforme de gestion de bataille aérienne, de commandement et de contrôle et d'intelligence, surveillance et reconnaissance a certainement prouvé sa valeur. Le Cyber Command américain s'efforcerait en coulisses de désactiver les réseaux de défense aérienne iraniens, de perturber les opérations de commandement et de contrôle et de semer le chaos sur le terrain. La force spatiale américaine serait également prête à mettre en œuvre des mesures anti-satellites, si l'Iran tentait d'utiliser des satellites commerciaux pour le ciblage. Les B-21 nécessiteraient aussi une escorte de chasseurs pour garantir la supériorité aérienne durant leur mission. Ici, les candidats les plus probables sont les F-22 Raptor, pour contrer tout Mikoyan, 29 ou Sukhoi, 24, de l'armée de l'air iranienne qui pourrait prendre les airs pendant les raids. Simultanément, des F-15EX pourraient être déployés pour des frappes aériennes à longue portée contre toute contre-attaque iranienne par missiles et drones. Pour maximiser les chances de succès des raids B-21, les États-Unis effectueraient probablement au préalable des frappes de missiles de croisière et à distance afin d'affaiblir et de détourner l'attention des défenses. Cela pourrait être accompli avec des B-52HS lançant des AGM-158 JASIM ER depuis l'air et ou la marine, des Tomahawk lancés depuis des sous-marins et des destroyers du Golfe Persique et de la mer Rouge. Avec tout le soutien en place, l'attaque est prête. Alors comment cela se passerait-il probablement ? Les États-Unis poursuivraient probablement la stratégie éprouvée de choc et d'effroi, démantelant systématiquement les défenses de l'Iran avant de frapper des cibles de grande valeur. Après quelques frappes d'adoucissement exposant les défenses de l'Iran et touchant certaines cibles, la première vague de B-21 apparaîtrait rapidement. On estime que 12 à 24 suffisent donc pour accomplir toute la mission. Leur première mission est de neutraliser les défenses aériennes et les systèmes d'alerte précoce iraniens. La vulnérabilité de l'Iran augmente les chances d'une victoire totale contre lui. La première vague de missiles frappe les principaux sites radars iraniens, comme les zones de défense aérienne à Bandar Abbas, dans la province de Hormuzgan, le quartier général de la défense aérienne de Téhéran et le complexe Surface Air Missile d'Ispahan. La prochaine vague vise le S-300, le Bavar 300, le 73 et le Cordat 15 de l'Iran. Les systèmes de défense aérienne Surface Air Missile du pays, ainsi que les centres de renseignement guerre électronique et signal. Les défenses étant affaiblies, la voie est désormais libre pour atteindre les cibles principales de l'assaut. L'objectif principal de l'attaque sera probablement de détruire les programmes nucléaires et de missiles de l'Iran. C'est là que les Guided Bomb Unit, 57 destructeurs de bunkers entrent en jeu, et si nécessaire et autorisés, les pénétrateurs nucléaires terrestres, B-60 et 1-12. Les installations nucléaires iraniennes sont profondément enfouies sous terre ou creusées dans des montagnes très fortifiées. L'immense arsenal de missiles et de drones de l'Iran, estimé à bien plus de 100 000, est presque entièrement abrité dans des villes de missiles fortement fortifiées en profondeur sous terre. On ne sait pas combien de ces villes de missiles existent, mais on pense qu'elles se comptent par dizaines, sinon par centaines. Le plus grand risque de l'opération est la riposte potentielle de l'Iran contre les bases américaines de la région et Israël. Les conséquences d'une riposte à grande échelle et réussie sont imprévisibles et pourraient être sombres, dont leur démantèlement aussi complet que possible serait une priorité pour les États-Unis. Des bombes anti-bunkers frappent les principales installations nucléaires de l'Iran, l'usine d'enrichissement de Fordo, près de Qom, l'installation de Natanz à Ispahan et le réacteur d'Arak dans la province de Makazi. Ces sites fortifiés en profondeur sous terre sont des cibles difficiles. De plus, des frappes ont touché des complexes de missiles connus près de Kumansha, Ispahan et Shiraz, ainsi que le centre de recherche Shahid Haj Ali Mawahed à Téhéran, une installation liée au programme de missiles balistiques de l'Iran. Des B-21 se concentreraient probablement sur la base navale de Bandar Abbas et la côte du Golfe Persique. C'est de là que l'Iran pourrait lancer une riposte très problématique, à savoir le minage des détroits d'Ormuz. Cela perturberait considérablement le commerce mondial, notamment le flux crucial de pétrole et de gaz des pays du Golfe, avec des conséquences imprévisibles mais probablement désastreuses pour l'économie mondiale, y compris les États-Unis.
La troisième vague d'attaque viserait à décapiter l'armée et le gouvernement, avec des B-21 survolant tout le pays. Des missiles s'abattraient sur les centres de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique à Qom et Téhéran, les bases navales à Bandar Abbas et sur le port de Chabahar, ainsi que sur les bunkers de direction potentiellement profonds, souterrains ou creusés dans les montagnes. Les F-35B-52, F-22, destroyers et sous-marins continueraient à frapper d'autres installations et équipements militaires en arrière-plan. Le B-21S viserait des infrastructures cruciales telles que les raffineries pétrolières, les ports, aéroports, réseaux de communication et électriques. Si la mission réussit, le potentiel militaire et le leadership de l'Iran seraient totalement anéantis. Cependant, vu l'immensité du pays et la bonne répartition de ses défenses et installations militaires, une ou deux autres vagues d'attaques seraient probables, avant que les B-21 ne rentrent à la base et que le nettoyage ne commence. Dans l'ensemble, les jeux de guerre suggèrent que 12 à 24 B-21 pourraient éliminer toutes les cibles majeures en 72 heures. Toutefois, si l'Iran peut toujours répliquer, la campagne pourrait s'étendre. Plus l'Iran peut riposter, plus cette période risque de durer. Cependant, le risque de représailles de l'Iran serait probablement moindre que si les États-Unis employaient d'autres méthodes pour tenter d'éliminer l'Iran. Ne pas utiliser une approche centrée sur le B-21. En effet, les jeux de guerre suggèrent que cette approche serait plus efficace que d'autres méthodes, comme une attaque utilisant des missiles de croisière, des essaims de drones, la guerre électronique, ou une approche hybride combinant B-21, missiles, drones et guerre électronique. Si la furtivité tient, une attaque du B-20 et en a 85-90% de chances de réussir, contre 70% pour une salve de missiles de croisière, 50% pour des essaims de drones avec guerre électronique, et 80-90% pour une attaque hybride. Toutefois, l'approche centrée sur le B-21 présente un risque et un coût nettement supérieur. La perte d'un ou plusieurs B-21 aurait d'immenses retombées politiques, bien plus importantes que pour toute autre méthode. La plupart des drones et missiles iraniens ont été rétroconçus à partir d'équipements américains abattus au fil des années. Les États-Unis ne peuvent se permettre qu'un B-21 tombe aux mains des Houthis ou du Hezbollah, mandataires de l'Iran. Le coût de ce type d'attaque s'élèverait aussi à environ 15 à 30 milliards de dollars. En comparaison, une salve de missiles de croisière coûterait 10 à 20 milliards de dollars, une attaque par essaim de drone plus guerre électronique de 5 à 10 milliards, et une attaque hybride, avec une grande partie du coût pour le B-21, de 12 à 25 milliards de dollars. Un point connexe. Mais le plus grand risque peut-être vient des retombées. Les autres méthodes ne pourraient probablement pas démanteler l'Iran aussi rapidement, voire pas du tout. Ainsi, les conséquences seraient grandement prévisibles. L'Iran riposterait avec des missiles, mais la présence des États-Unis et de leurs alliés dans la région pourrait y faire face. L'échelle d'escalade serait contrôlée par les États-Unis. Cependant, la décapitation complète de l'Iran laisserait place au chaos, avec un potentiel d'escalade, de guerre par procuration et d'instabilité se propageant dans toute l'Asie occidentale et au-delà. La destruction de l'industrie pétrolière iranienne causerait de graves problèmes économiques à la Chine, engendrant davantage de conséquences imprévisibles. Il est impossible de prédire les conséquences politiques, économiques et sécuritaires négatives qui pourraient se retourner contre les États-Unis suite au vide de pouvoir qu'ils ont créé. Malgré toutes ces répercussions potentielles, une chose est claire. Si les États-Unis décident de s'attaquer de manière exhaustive à l'Iran, alors le B-21 Raider est le meilleur outil dans leur arsenal pour cette mission. Êtes-vous pour ou contre les jeux de guerre? L'Iran a-t-il une chance face au B-21? Y a-t-il une meilleure façon de démanteler l'Iran si ce n'est avec des B-21? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci de nous avoir regardés.